Bienvenue à Melbourne, porte d'entrée de vos vacances australiennes. Quel meilleur point de départ que cette ville festive de l'hémisphère sud. Melbourne accueille des événements sportifs mondialement célèbres, comme le Grand Prix de Formule 1, l'Open de tennis d'Australie, la course hippique Melbourne Cup ou le Boxing Day Cricket Test. Souvenirs inoubliables garantis. Si vous n'êtes pas trop sport, assistez au Comedy Festival, au Melbourne Food and Wine Festival ou à l'un des nombreux événements musicaux et artistiques. Entre ses célèbres restaurants, ses bars cachés, ses galeries d'art et ses boutiques de créateurs, les ruelles de Melbourne regorgent de trésors. Outre ses nombreux artistes de rue, la ville possède une scène musicale exceptionnelle et selon moi, le meilleur café du monde. Alors n'hésitez pas à flâner dans ses allées et à monter de drôles d'escaliers. L'aventure est à votre porte. L'attrait de Melbourne réside dans sa gastronomie et ses vins, que vous pourrez savourer dans un restaurant 5 étoiles du centre-ville ou dans un bistrot de banlieue, où l'on trouve une nourriture exquise, à la fois authentique et bon marché. Cette ville multiculturelle mêle des influences asiatiques, arabes, mexicaines, sud-américaines et bien sûr européennes. Et ne manquez pas mon quartier préféré, Fitzroy, avec ses excellents restaurants, ses petits bars où siroter un cocktail, ses ateliers de créateurs locaux et ses boutiques pour le moins insolites. Vous serez forcément séduit. Toutefois, le principal atout de Melbourne est sans conteste sa proximité avec les nombreux sites naturels splendides qui attirent vos clients en Australie. Partons ensemble à la découverte de Victoria, un État aux nombreux visages où l'aventure est omniprésente. À 1h30 de route au sud-ouest de Melbourne, traversez Geelong et continuez jusqu'à Torquay, là où sont nées les entreprises Rip Curl et Quicksilver et où se tient chaque année à Pâques la compétition Rip Curl Pro de Bells Beach. Suivez la magnifique et sinueuse Great Ocean Road, alternant régulièrement entre falaises et littoral battus par les vagues. Si vous avez le temps, explorez à pied la région de Cape Otway via le très spectaculaire Great Ocean Walk, un sentier de promenade de 102 km figurant parmi les Great Walks of Australia. Plus loin, vous apercevrez les 12 apôtres, de curieuses formations rocheuses. Prenez le temps d'admirer ce lieu emblématique. Survolez le site en hélicoptère pour une vue imprenable sur les 12 apôtres et sur cette côte spectaculaire. Sinon, ôtez vos chaussures et glissez vos pieds dans le sable des Gibson Steps ou de la magnifique Lockhart Gorge. Poursuivez votre périple à travers ce paysage varié et admirez l'incroyable faune australienne à Tower Hill, un volcan éteint où se côtoient aujourd'hui koalas, kangourous, émeus, échidnés ainsi qu'une myriade d'oiseaux. Pour découvrir encore plus d'animaux, direction les monts Grampians au nord, terre ancestrale des aborigènes. Plusieurs types d'hébergements s'offrent à vous. Des cabanes confortables aux villas d'architectes donnant sur un paysage naturel magnifique. Le parc national des Grampians est très réputé, surtout parmi les amateurs de sensations fortes. C'est l'endroit rêvé pour faire de la descente en rappel, de l'escalade, du VTT ou simplement se promener et profiter du cadre exceptionnel. Mais aussi pour mieux connaître la culture aborigène via le centre d'information du parc notamment. Perché en hauteur pour une vue spectaculaire ou plongé dans les fougères arborescentes en contrebas, les amoureux de la nature seront comblés. Sur le chemin du retour vers Melbourne, explorez par les petites routes la belle région de Daylesford, dont les nombreuses stations thermales raviront les voyageurs en quête de détente. Les amateurs d'histoire s'arrêteront au musée Sovereign Hill de Ballarat, avant de repartir vers Melbourne, à seulement 1h30 de route de ces deux sites d'exception. À seulement 45 minutes de route à l'est de Melbourne, admirez les collines onduleuses et les magnifiques vignobles de la Yarra Valley, la région viticole la plus proche de Melbourne. Ensuite, direction le Healesville Sanctuary pour une rencontre inoubliable avec l'un des animaux les plus fascinants d'Australie. Assistez au Tales of the Platypus, le nouveau spectacle du Healesville Sanctuary sur les ornithorynques, compris dans le prix de l'entrée au sanctuaire. Première initiative du genre dans le monde, ce programme vous permet de voir de près et même de chatouiller ces créatures incroyables.
Ne manquez surtout pas la cuisine et les vins exceptionnels de la Yarra Valley. Ses 170 vignobles et ses 80 caves à vin, cafés et restaurants servent de délicieux produits locaux. Dans beaucoup de petits vignobles, vous aurez la chance de discuter avec les vignerons tout en dégustant un verre de vin primé. Et ce n'est pas tout, la Yarra Valley accueille depuis peu des producteurs de bière et de cidre artisanaux. Les vignerons de la Yarra Valley semblent depuis quelques années vouloir relever un nouveau défi. Nombre d'entre eux se sont ainsi mis à la fabrication de bière et de cidre. Visitez l'une de ces brasseries artisanales pour découvrir une saveur inédite de la région. Il y a tant à faire qu'il vaut mieux passer la nuit sur place, dans le luxe de l'hôtel Château Yering 5 étoiles ou au milieu des bouches et des kangourous, au Yering Gorge Cottages. Le lendemain, après un vol en montgolfière, cap vers le sud, en direction de la Mornington Peninsula ou de Phillip Island, via la magnifique chaîne des Dandenong Ranges, à seulement 20 minutes de la Yarra Valley. À seulement 1 heure de la Yarra Valley ou de Melbourne, on retrouve les mêmes paysages vinicoles onduleux, cette fois sur le littoral paradisiaque de la Mornington Peninsula. Cette péninsule est également réputée pour ses 18 parcours de golf et ses 80 vignobles dotés de restaurants et de caves à vin d'exception. Plusieurs villages ravissants bordent la péninsule, comme Red Hill et Sorrento. C'est ici aussi que se trouvent les seules sources chaudes géothermales du Victoria, les Peninsula Hot Springs. Longez la plage et traversez les vignobles à cheval, ou promenez-vous sur le Mornington Peninsula Coastal Walk, un magnifique sentier de 100 km de long. Parmi les attractions du Moonlit Sanctuary, la possibilité d'approcher et de caresser les koalas est la plus incroyable. La nuit, la visite guidée à la lumière des lanternes est tout aussi fabuleuse. Vous pourrez approcher et nourrir différentes espèces de kangourous ou encore des phalangers de Norfolk. La Mornington Peninsula est idéalement située, quel que soit votre parcours dans l'État du Victoria. Si vous prenez la Sydney-Melbourne Coastal Drive vers l'est, faites une première escale sur la péninsule pour profiter des offres sur place ou visitez dans la foulée la Yarra Valley et Phillip Island, chaque destination se trouvant à 90 minutes maximum l'une de l'autre. Les eaux bleues turquoises qui entourent la péninsule abritent une espèce unique de dauphins, mais aussi le dragon de mer feuillu. Alors, armez-vous d'un équipement de plongée ou d'un tuba et nagez aux côtés de ces créatures saisissantes. Les bateaux de Peninsula Sea Road Ferries sont idéaux. Transportant voitures et passagers, ils relient la Mornington Peninsula à la Bellarine Peninsula, point de départ de la Great Ocean Road. Si vous prévoyez un périple le long de la Great Southern Touring Route, passez une journée sur la Mornington Peninsula, puis traversez la baie en regardant pendant 40 minutes le paysage défiler depuis le ferry. Camping-cars et voitures de location sont acceptés, alors pourquoi ne pas prendre la mer plutôt que la route? Île éminemment sauvage, Phillip Island est à seulement 1 heure de la Mornington Peninsula et à 90 minutes de Melbourne. Depuis le village de San Remo, un petit pont permet de rejoindre ce paradis des amoureux de la nature. C'est sur cette île qu'a lieu la très célèbre parade des manchots de Phillip Island Nature Parks. Tous les soirs, au coucher de soleil, une partie des 32 000 manchots pygmées viennent se dandiner sur le littoral. Si vous craquez pour ces petits oiseaux, pourquoi ne pas contribuer à leur protection ? À Phillip Island Nature Parks, vous pourrez participer à un large éventail d'activités de conservation, telles que la fabrication de petits abris comme celui-ci, par le biais de différents programmes de volontariat et de conservation. Mais les manchots ne sont pas la seule attraction de l'île. Durant votre séjour, ne manquez pas non plus le centre de conservation des koalas, où 2 passerelles en bois vous conduiront jusqu'aux koalas perchés au sommet des arbres. Longez ensuite la magnifique côte de Cape Woolamai et observez les surfeurs.
ou déambuler parmi quelques 200 espèces d'oiseaux dans les zones humides de Rhyl. Partez avec Wildlife Coast Cruises à la découverte de la plus grande colonie d'otaries à fourrure d'Australie. Plus de 30 000 magnifiques créatures perchées sur les Seal Rocks. Sinon, envolez-vous pour un angle de vue complètement différent. Un vol à bord des appareils de Phillip Island Helicopters s'offre un panorama exceptionnel sur le littoral accidenté, les plages et les bushs de Phillip Island. Nate, how are you? Not too bad. Very good. For a flight? Yep, let's get up in the air. Roger, Roger. Ouverte 7 jours sur 7, la compagnie Phillip Island Helicopters se trouve sur le côté gauche de la route en arrivant sur l'île. Mieux vaut passer la nuit sur Phillip Island après avoir assisté à la parade des manchots. Vous goûterez au mode de vie local dans les complexes hôteliers, les chambres d'hôtes ou les auberges et découvrirez quantité d'autres attractions, comme la Phillip Island Chocolate Factory pour les plus gourmands. C'est là une escale incontournable dans le cadre des parcours touristiques du South East Touring Triangle. Mais également, si vous visitez la région de Gippsland ou longez la côte entre Sydney et Melbourne. À l'est de Phillip Island, vous découvrirez le Gippsland, une région contrastée comprise entre les Alpes australiennes, le Wilson's Promontory à l'extrémité sud de l'Australie et la frontière de la Nouvelle-Galles du Sud à l'est. Le Gippsland offre un choix extraordinaire d'activités en pleine nature avec ses longs chemins de randonnée et sa faune locale unique. Le Gippsland est célèbre pour ses parcs nationaux. Ceux de Croajingolong et du Wilson's Promontory abritent une riche faune sauvage comprenant émeus, kangourous et wombats. Plus à l'est, les Gippsland Lakes offrent un choix très varié d'activités en plein air. Faites un tour de vélo avec Snowy River Cycling ou visitez la région sur l'eau. Mesurant plus de 400 km², les Gippsland Lakes sont le plus grand réseau de lacs d'Australie continentale. À bord d'un bateau, vous pourrez apercevoir des dauphins, pêcher ou savourer l'instant présent au bord de l'eau. Les Gippsland Lakes sont célèbres pour leur faune marine, notamment les dauphins d'eau douce. La navigation de plaisance, la pêche, le surf et bon nombre d'autres activités nautiques y sont pratiquées. À proximité, les villes de Metung, de Paintsville et de Lakes Entrance offrent hospitalité chaleureuse et chambres de qualité. Une excursion de 2, 3 ou 4 jours vous permettra de découvrir les lieux incontournables de cette région avant de revenir à Melbourne. Si vous prévoyez un voyage le long de la côte entre Sydney et Melbourne, prenez le temps de profiter au maximum des merveilles du Gippsland. L'Australie possède de superbes parcs nationaux, comme celui du Wilson's Promontory, à visiter absolument si vous longez la côte entre Melbourne et Sydney. Situé à l'extrémité sud de l'Australie continentale, ce parc abrite une faune sauvage variée et de nombreux oiseaux. Il offre de merveilleux sentiers de promenade aux vues spectaculaires. En partant vers le nord depuis Prom Country, vous tomberez sur Walhalla, ancienne ville de mineurs qui ne compte aujourd'hui plus que 12 habitants. Poursuivez ensuite vers l'est, à travers le Gippsland et la dense végétation du littoral, jusqu'à la frontière de la Nouvelle-Galles du Sud. Le Croajingolong National Park ravira les randonneurs chevronnés, tandis que la petite ville de Malakuta, juste avant la frontière, offre de délicieux moments de détente. Faites une halte dans la ville historique d'Eden et suivez les baleines à bosse et les baleines franches australes parties se reproduire dans des eaux plus chaudes. Passez au moins une nuit à Jervis Bay pour observer les dauphins. Le temps est maintenant venu pour un peu de camping. Loin du camping traditionnel, Paperback Camp vous propose du glamping. Ces magnifiques tentes nichées dans le cadre naturel paisible des bushs séduisent les touristes du monde entier. Ce site est si prisé qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Plus au nord, admirez la côte depuis le sommet des arbres de l'Illawarra Fly. Arrêtez-vous à Kiama pour voir le célèbre geyser maritime et prenez le Grand Pacific Drive, une magnifique route longeant la côte au-dessus de l'eau en direction de Sydney. Mais ne vous arrêtez pas là. Le Sydney-Melbourne Touring comprend 2 grands itinéraires et relie également Sydney à Melbourne par les terres. Repartez vers le sud via la capitale australienne, Canberra, et suivez l'impétueux fleuve Murray à travers des zones humides abritant oiseaux en tout genre, parcours de golf exceptionnels, vignobles célèbres et restaurants raffinés.
Le long de ce parcours, revivez l'histoire de l'Australie, sur les bateaux à aube du Murray ou à Bendigo, ancienne ville des chercheurs d'or située à seulement 2 heures de Melbourne.